Oui, merci Président. Moi, je voudrais saluer le travail réalisé par notre rapporteur. Un travail difficile, tant la copie de la Commission était juste pour nous inacceptable. Le prochain cadre financier pluriannuel doit donner au secteur de la pêche et de l'aquaculture les moyens de rester compétitif, durable et résilient. Cela passe par un fonds qui soit doté de ressources suffisantes pour faire face aux défis actuels et futurs. Nous venons d'évoquer la politique commune des pêches. Nous demandons donc un montant minimum de 7,29 milliards d'euros en prix courant. Le rapport rappelle avec raison que la pêche n'est pas seulement une activité économique, mais un pilier de la souveraineté alimentaire européenne, de la cohésion territoriale et de l'avenir de nombreuses communautés côtières. Attention également à ne pas laisser de côté le secteur aval et les acteurs de la première vente, maillon essentiel de la filière, qui doit également pouvoir bénéficier d'aides en cas de crise, on en connaît actuellement, ou d'arrêt temporaire de la pêche qui sont souvent demandés. Dans ce contexte, un point est absolument essentiel, on le dit, on le répète, permettre le financement de la modernisation des navires de pêche, gage de compétitivité. On parle beaucoup de compétitivité dans les discours. Voilà un exemple concret. Refuser d'investir dans la modernisation reviendrait finalement à condamner progressivement notre flotte, tout en augmentant notre dépendance aux importations de produits de la mer. Le rapport dit Herbst rapporte aujourd'hui une réponse équilibrée. Il défend des investissements ciblés pour améliorer la sécurité à bord, les conditions de travail, l'efficacité énergétique et l'innovation technologique européenne. Il insiste aussi sur le renouvellement des générations. Merci d'avoir évoqué les principes horizontaux des NSH du règlement performance que la Commission souhaite adosser au rapport sur les plans nationaux au même titre que le règlement financier. Moi, j'appelle l'attention sur la difficulté d'appliquer ces principes à la pêche. Nous considérons que les activités conformes à la PCP respectent de fait le principe des NSH. Ce texte reconnaît la diversité des réalités européennes. Les États membres doivent disposer de davantage de flexibilité pour adapter les financements à leurs besoins, les besoins de leur flotte, et notamment pour la pêche côtière, sans oublier les régions ultrapériphériques, chères à notre président de la Commission aujourd'hui.